Bonjour à toutes et à tous, je suis Shiraz Gaib, coach experte en Feng Shui et aujourd'hui j'avais envie de publier une vidéo pour terminer l'année en beauté en parlant de livres et de lecture. C'est en décembre dernier que j'ai découvert le Bullet Journal. J'ai été conquise par cet outil particulièrement efficace. L'une des résolutions de 2018 que j'avais, c'était de lire plus et plus de livres. Parce qu'en fait, j'avais comme une frustration de ne pas trouver le temps de lire autant que je le voulais. Et donc, j'ai intégré cette résolution dans mon bullet journal, dans ce qu'on appelle un tracker dans le bullet journal. Et grâce au bullet journal et à cette résolution-là, j'ai pu lire 27 livres cette année. Et c'est une revue de ces livres-là que je vous propose, ceux qui m'ont touché, ceux que je vais garder dans ma bibliothèque, ceux que je vais offrir et ceux que je vais jeter à la poubelle. Si lire vous plaît aussi et que vous vous demandez quel sera votre prochain livre, suivez-moi. Et le premier livre dont je voudrais parler, c'est celui-ci, Lâcher prise, comment se reconnecter à soi-même de Benoît Aymonier, qui en plus d'être un fantastique auteur, est un merveilleux ami. Alors, ce livre, il est clairement dans ma bibliothèque, genre pour toujours. C'est la 3e fois que je le lis et j'ai à chaque fois une nouvelle lecture de ce livre. Il est vraiment très très bon et je vous recommande et je vous invite à l'avoir vous aussi dans votre bibliothèque. Ensuite, il y a celui-ci. C'est un petit livre qui s'appelle La magie du rangement de Marie Kondo. Celui-ci aussi, il reste dans ma bibliothèque, il est juste fantastique. Il permet vraiment de nous aider à trier nos affaires, à jeter ce qui doit être jeté, donner ce qui doit être donné, et puis on garde uniquement ce qui est vraiment nécessaire et je le trouve vraiment très très bien écrit et super bien fait. Alors il y a aussi le fameux Miracle Morning, oui, très sympa à lire. Alors à lire et puis à mettre en pratique ou pas, mais il y a des astuces qui sont sympas. Donc celui-ci, je ne le garde pas, je le donne. Ce sera un très sympa pour les personnes qui voudront apporter quelques changements dans leur rituel du matin. Alors ensuite, parler d'amour au bord du gouffre. Oui, intéressant, mais je n'ai rien gardé, c'est-à-dire que quand c'est trop mental, je n'absorbe pas l'information. Donc celui-ci, je le proposerai, je ne sais pas s'il intéressera quelqu'un, mais je ne le garde pas. Un souffle vers l'éternité de Patricia Daré, oui, celui-là, très sympa, il est vraiment super, il parle des messages de l'au-delà. Patricia Daré est médium et elle raconte un peu quelques expériences qu'elle a vécues. Celui-ci, je le relirai volontiers. Il est petit, léger, oui, je le garde. La voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec. Oui, très sympa, mais j'ai l'impression que il y a pas mal de choses qui sont déjà intégrées dans cette approche de Don Miguel Ruiz et des accords Toltec. Donc celui-ci, je ne le garde pas, mais je l'offre. Alors, ensuite, les actes libérateurs. Donc, oui, mais sans plus. Celui-ci, je ne le garde pas, définitivement. On verra où il va aller. Et du même auteur, les actes symboliques. Alors, c'est intéressant comme approche, mais c'est une approche qui ne me parle pas. Donc, je ne garde pas ce livre. Bon, j'ai quand même lu Devenir Michelle Obama. Intéressant. Mais je ne le relirai pas. Donc, celui-ci, je le donne. Aïe, mes aïeux, oui, sur les liens transgénérationnels, les secrets de famille, les syndromes d'anniversaire, les transmissions des traumatismes. Et c'est un livre qui est intéressant, qui me plaît beaucoup. J'adore le transgénérationnel. Celui-ci, je le garde. Je le relirai peut-être.
La force de la confiance, excellent livre, vraiment. Et c'est dans ce livre-là d'où j'ai puisé l'exemple des tourmentors, ceux qui nous tourmentent et en même temps qui sont nos mentors. Que chaque expérience de vie, en fait, va nous apporter un cadeau et nous apprendre quelque chose. Donc ceux qui nous tourmentent sont également ceux qui sont les mentors pour nous. Et j'ai adoré ce concept-là. Donc celui-là, je le relirai très certainement bientôt. Je le garde. Le test, Stéphane Alix, pas mal. Alors l'idée c'est que ce journaliste a placé des objets dans le cercueil de son père juste avant que le cercueil ne soit fermé à sa mort et il a décidé d'aller voir quelques médiums, 6 je crois, pour voir si il pouvait se connecter à son père pour deviner les objets qui ont été cachés dans le cercueil. Il est très sympa, mais je pense pas que je le relirai. Celui-là, je le donne. Alors, il y a les Transurfing. Les Transurfing de Vadim Zeland. Donc, il y en a 5. Donc, dans l'ordre... Alors, dans l'ordre, il y a celui-ci qui s'appelle l'espace des variantes, qui explique un petit peu les concepts de base du Transurfing. Ensuite, il y a le bruissement des étoiles du matin. J'adore le titre. Et je le trouve vraiment génial. Je crois que c'est mon préféré, le tome 2. Le tome 3, c'est En avant dans le passé. Voilà, il est super aussi. Au passage, c'était une relecture, hein, je l'avais déjà lu, mais pareil, c'est comme le livre de Benoît et Monnier, chaque relecture nous permet d'apprendre quelque chose de nouveau. Le 4, c'est Diriger la réalité. Et le 5, Les pommes tombent dans le ciel. Donc voilà, ça c'est les 5 tomes du Transurfing et bien évidemment ceux-là, je les garde, je ne les lâche pas, ils sont là pour un bon bout de temps encore. Ensuite, il y a eu ce petit livre sympathique, Petit guide de contre-manipulation. Donc c'est un monsieur qui est ex-négociateur en chef du RAID et qui explique comment en fait interagir avec toutes les personnes qui sont manipulatrices, les séducteurs, les psychopathes, le chevalier blanc, le pervers narcissique, comprendre, déceler et contrer les manipulateurs. Il est sympa, il est sympa. Je le garde encore, je pense que j'ai envie de le relire une deuxième fois. Le serpent vert de Goethe. Ouais. En fait, c'était un livre que m'avait conseillé le libraire quand je lui ai demandé de me donner quelque chose qui est comme le chevalier à l'armure rouillée. Alors, ça n'a rien à voir avec le chevalier à l'armure rouillée. Par contre, bon, ça se laisse lire, c'est sympa, mais sans plus. Celui-ci, je le garde pas. Crime d'honneur. Très sympa à lire, je le recommande. Maintenant, je ne le relirai pas, donc celui-ci, je le donne. Les lumières de l'invisible, c'est la suite de l'autre livre que je vous ai montré, de Patricia Daré. Il est moins bien, celui-ci, je ne le garde pas. Alors, Les séparations et les deuils, une source d'évolution, c'est un livre qui parle du jumeau perdu. Alors, le jumeau perdu est un thème qui me tient vraiment beaucoup à cœur. J'aime beaucoup la façon d'écrire de Lucien Essic, qui est également constellateur familial. Et celui-ci, je le garde définitivement. Clairement, je le garde. La constellation familiale est un jeu. Oui. Oui. Il y a des choses très intéressantes et notamment le lien entre les parties du corps et les membres de la famille quand on fait une constellation familiale. Il y a des sensations qui se produisent dans le corps et ici on explique bien le lien entre les sensations dans le corps et les membres de la famille. Je trouve cette approche très intéressante, je le garde aussi. Et un autre livre de Lucien Essic, Les constellations familiales, un chemin vers l'acceptation et l'amour. Il est vraiment super bien écrit,
Il y a plein d'exemples de constellations et d'expériences de Lucien Hessig et il y a une douceur infinie dans ce livre, je le garde. Voilà, ça c'était la revue des livres que j'ai sous la main, parce qu'il y a eu des e-books et puis il y a eu des livres que j'ai empruntés et donc que j'ai dû rendre aussi. Mais par rapport à cette revue-là, donc je constate qu'en fait, je vais garder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livres sur 27. C'est pas mal, que je vais relire très très certainement bientôt. Et avec quoi je commence l'année? Sans plus tarder, je vous montre ma première sélection pour les premiers jours de l'année 2019. Alors il y a un livre de Bert Hellinger, le créateur, le fondateur, celui qui a créé la méthode des constellations familiales, donc pour comprendre les mécanismes des pathologies familiales. Donc celui-ci, je pense que c'est celui avec lequel je vais commencer l'année. Et puis un livre que j'ai acheté à Alger il y a quelques années que j'ai toujours pas lu, Les Contes des Trois Rives. Alors j'aime bien un peu les histoires de contes. Un de Richard Bach. Donc ils sont en fait mystérieusement propulsés. Ils sont mystérieusement propulsés dans une autre dimension du temps et de l'espace. Voilà. Et donc ils deviennent spectateurs de l'existence de personnages étonnants qui sont eux-mêmes. Bon. Celui-ci me branche bien. Et puis celui-ci que j'ai essayé de commencer l'année dernière, mais c'était visiblement pas le moment juste, l'autobiographie d'un yogi. Je vous donnerai des nouvelles de ces lectures pour bientôt. Voilà, ça c'est les 4 premiers livres avec lesquels je commence l'année 2019. Quelles ont été vos lectures les plus marquantes de 2018? Partagez avec nous en commentaire, ce serait vraiment super chouette. Et quelles sont vos intentions de lecture pour 2019? Si vous avez envie de partager vos lectures et vos envies de lecture, c'est en bas dans la section commentaires que ça se passe. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a peut-être inspiré pour certaines lectures. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker. Et si c'est toujours pas fait, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le lien en bas à droite de cette vidéo. Je vous dis un tout grand merci et je vous souhaite une merveilleuse soirée de réveillon et à très très bientôt.